Antoine Bell, dans cet entretien, toujours, il a dit, lorsque je parle du respect du droit d'aînesse, il parle du conflit entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football. Il dit, oui, bien sûr, le ministre est plus âgé que le président de la fédération, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je vais un peu plus loin, le ministère donne l'agrément à l'association appelée FECAFOOT. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas avoir de conflit ouvert entre l'association et le ministère. Ce n'est tout simplement pas concevable. Ailleurs, ce n'est pas possible. Joseph-Antoine Bell qui revient là sur le conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT. Et on comprend qu'il a son avis sur la question. Pour lui, la Fédération camerounaise de football ne devrait pas faire le bras de fer, même si les textes ne sont pas respectés avec le MINSEP. Non, il faut rappeler le contexte. Au Cameroun, comme dans beaucoup de pays, la fédération, pour exister, pour s'implanter sur un territoire, a besoin d'un agrément. Celui qui est donné par l'État. Par l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui vous donne le droit d'exister. C'est comme votre acte de naissance. L'État est comme votre papa, votre parent, qui vous donne la vie et qui vous dit allez-y, allez et multipliez-vous. C'est un peu ça, quoi. Et l'État intervient, l'État collabore avec vous par l'entremise d'un ministère qu'ils ont mis sur pied, le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est l'interlocuteur entre l'État et la FECAFOOT. Donc, le ministère des Sports est censé porter les décisions et les instructions et les projets de l'État. Parce que l'État, en tant que lui-même, en tant qu'entité suprême, l'État, pour exister, a besoin de plusieurs démembrements. Donc, à travers les ministères qui s'occupent de ceci, qui s'occupent de ça, c'est pour ça que chaque ministère a un rôle bien particulier. Vous ne verrez jamais le ministère de la Défense intervenir dans les affaires de football. Même si dans cette affaire, quand même, on nous a parlé du ministère de la Défense qui intervenait. Ils sont les faits divers. Je vous parle du fonctionnement. C'est Guizogo. Je vous parle du fonctionnement. C'est Guizogo qui nous a dit que la FECAFOOT a reçu un coup de fil et ils ont été menacés. Je vous parle du fonctionnement de la fédération. Je ne parle pas des faits divers. Ils sont les faits divers. Ok. Donc Guizogo fait dans les faits divers. Ce qui s'est passé, c'était des faits divers. Ce n'est pas le fonctionnement de la fédération. Vous parlez d'autre chose là. Moi, je vous parle de comment est-ce que l'État intervient auprès de ces fédérations auxquelles ils ont donné des agréments. Donc, l'État a donné l'agrément pour la création de la fédération. Et donc, l'État, maintenant, pour continuer à fonctionner avec ces fédérations-là, c'est avec le ministère des Sports. C'est pour ça que je dis qu'un autre ministère, la Défense, tout ça, ça n'intervient pas directement, n'intervient même pas d'abord dans le fonctionnement de la fédération. Or, le ministère des Sports, il se trouve qu'au Cameroun, c'est la tutelle. Alors, je ne sais pas comment c'est pas dans d'autres pays, parce que ailleurs, les fédérations sont autonomes, en France, en Espagne, en Angleterre. Même au Cameroun, la fédération devrait être autonome au Cameroun. Vous parlez de ce qui devrait. Je vous dis que la fédération au Cameroun n'est pas autonome. Ce n'est pas moi qui le dis. Pas moi financièrement. Ils ne sont pas autonomes. Ouais, oui, autonomes, c'est autonome. Ils ne sont pas autonomes parce qu'ils dépendent encore de l'État. Pour plusieurs raisons. Ils dépendent de l'État, le financement de l'État, tout ça, que ce soit pour le championnat, que ce soit pour les Lions, parce qu'il faut quand même rappeler aux uns et aux autres que les Lions en État du Cameroun sont pris en charge pratiquement intégralement par l'État du Cameroun. C'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que pour une fédération qui se veut autonome et qui décide de faire des bras de fer, quand vous faites des bras de fer, vous faites d'abord ce qu'on appelle, vous évaluez d'abord les forces en présence. Donc, comme c'est l'État qui paye, la fédération doit fermer la bouche. On va pas revenir sur les vieux débats. On essaie juste de comprendre. J'essaie d'expliquer ce que Joseph-Antoine Bell dit. Sans forcément dire s'il a raison. Sans donner votre propre avis. Il faut rappeler ce qui se passe au Cameroun. Parce que ceux qui nous regardent souvent depuis l'étranger et qui font les commentaires à tour à travers ne comprennent pas toujours la réalité du Cameroun. C'est l'État, il faut le rappeler, il faut toujours le marteler. C'est l'État qui paye tout. C'est l'État qui gère la fédération sur le plan financier. Quand le championnat, il faut dire aux champions, quand le championnat de première et deuxième division commence au Cameroun, l'État met la main dans la poche, donne une enveloppe à la FECAFOOT afin qu'elle puisse redistribuer aux différents clubs. Il faut dire aux uns et aux autres que quand l'État fait ses recrutements des entraîneurs et tout le reste, ou valide, même si c'est la FECAFOOT qui propose et que l'État valide, l'État paye le salaire de l'entraîneur. Ouais. Quand il y a des compétitions, c'est l'État qui paye les primes des joueurs. C'est l'État qui gère tout ce qui est logistique, transport et tout le reste. Donc les billets d'avion, les hôtels. L'État met tout à la disposition du coordonnateur. Ce qui n'est pas le cas
par exemple en France, Espagne, etc., où les fédérations autonomes sur le plan financier gèrent leur football sans que l'État ne vienne même demander ce qui se passe. Donc, du moment où vous dépendez financièrement de l'État, qui plus est, vous a donné un agrément pour exister, et que dans des textes qui sont clairs, vous savez que, par exemple, l'État vous a fait savoir dans une loi de sport que tout le monde connaît que les Lions, notamment du Cameroun, sont la propriété de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que ça, vraiment, personne ne le discute. Que vous sachiez que vous avez, que par le passé, vos prédécesseurs ont signé un agrément, une convention, pardon, une convention qui reconnaît la possibilité de l'État d'intervenir pour faire ses nominations et tout le reste. Voilà. Que vous n'ayez pas dénoncé cela et annulé cela, ça veut dire que c'est toujours en cours et que c'est toujours valable. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Et que vous sachiez vous-même que vous alliez par exemple sur France 24, une télévision étrangère, française, pour dire qu'au Cameroun, c'est le chef d'État qui a le dernier mot en ce qui concerne les Lions du Cameroun, la nomination, tout le reste. Donc, vous reconnaissez là que l'État est souverain. Samuel Eto'o a quand même dit quelque chose avant de reconnaître que c'est le président qui dit le dernier mot. C'est-à-dire la fédération fait le casting, ils envoient la shortlist. Je ne veux pas revenir sur ça, parce que vous voulez m'amener encore sur le sujet, sur le débat du choix de la on ne revient pas d'un débat, mais c'est juste je mets en exergue la primauté de l'État. Je mets en exergue la supériorité de l'entité qu'on appelle État dans le fonctionnement du football au Cameroun. Donc, pour revenir sur les propos de Joseph Antoine, pour dire que, donc, voilà ce qu'il explique justement. Il dit que dans ce conflit entre l'État, représenté par le ministère des Sports et la FECAFOOT, il faut prendre en considération le fait que l'État, justement, c'est l'État qui finance, que l'État ou le ministère des Sports soit la tutelle et tout le reste. Donc, en réalité, dans un conflit, vous essayez d'évaluer les rapports de force et vous vous dites, oui, pour cette raison, je me plie à ce que l'État dit. Je me plie à ce que l'État dit qu'à un moment donné, vous pouvez faire valoir les lois et tout le reste, ce qui vous donne certains droits, qui vous donne même, et vous pouvez avoir raison. Comme c'est l'État qui paye, vous devez vous plier. Quand on a des conflits avec l'État, avec les États, on n'est pas obligé d'avoir raison. Même si on peut gagner l'État en justice. C'est possible de le faire. On n'a donc pas tenté l'affaire en justice. C'est ça le problème. Voilà. On n'a pas tenté l'affaire. Parce que j'avais dit sur ce plateau que vous avez la possibilité, justement, quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision étatique, d'aller justement porter l'affaire en justice, pour essayer d'attaquer l'affaire en justice. Ce qui n'a pas été le cas. Vous n'avez pas fait des... Mais on a des gens qui ont quand même attaqué l'affaire en justice et qui ont été déboutés. Ça, c'est un autre débat. Moi, je dis, c'est des mécanismes. Vous pensez que ça faisait l'effet que vous n'allez pas être débouté? Dans tous les cas, cette affaire, elle continue. On pensait que c'était terminé après le match contre le Cap-Vert. On a vécu un autre épisode du côté de l'Angola. Joseph Antoine, dans sa sortie, a également dit un truc. Il a dit quelque chose qui attire mon attention particulièrement. C'est qu'on assiste là à un bras de fer. On assiste là à un bras de fer de personnes. C'est-à-dire qu'au-delà de deux entités, c'est deux personnes qui sont en train de se déchirer, c'est deux personnes qui se bagarrent. Est-ce que vous avez la même impression? Oui, surtout que s'il faut convoquer des faits qui remontent à 2022, on sait que généralement quand on subit certaines humiliations, il y a des circonstances, il y a des situations que beaucoup de personnes... Donc là, on est dans la rancune. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de choses que certaines personnes vivent et dont on a l'impression qu'elles sont insignifiantes. Mais vous savez, en 2022, Narcisse Mwale-Kombi avait prolongé, c'était en 2021, c'était en fin 2021, il avait prolongé le contrat de l'entraîneur sélectionneur Denis Conceição. Et Eto'o, après la CAN, avait limogé, il avait résilié le contrat de Conceição, alors que Mwale-Kombi était opposé à cette décision. Donc, il y a eu ce bras de fer aussi, parce que ça a commencé ce moment-là, ce bras de fer, qui a été arbitré par la présidence de la République, à ce moment-là, parce qu'on avait justement, depuis la présidence, avec le communiqué du SGPR, mis fin à ce bras de fer sous haute instruction du du président de la République. Justement, la même haute institution
qu'il n'est pas... C'est vrai que certains disent que maintenant on parle de la présidence qui est différente du président. Je ne juge pas les hautes instructions. Écoutez, je rapporte juste... Sans vouloir juger, parfois, il faut s'en tenir aux faits. Ok. C'est le problème, c'est souvent dans l'interprétation qu'on veut faire. Les faits, c'est quoi? Les faits, c'est qu'en 2022, les mêmes hautes instructions, toujours signées par Ferdinand Gongo, demandaient, ou alors annonçaient la nomination de Rigobertson. De Rigobertson, comme c'est sur du staff. Or, en 2024, la même correspondance, signée du même LGPR, on vous dit, sur haute instruction du chef de l'État, Marc Brice est nommé entraîneur sélectionneur de Lyon. Sur haute instruction de la présidence de la République. Que ce soit présidence, vraiment, je veux pas faire cette nuance-là, c'est la même chose, c'est le même genre, c'est le même processus. Donc, à ce moment-là, on dit, on doute des institutions. Or, en 2022, quand c'était favorable, on n'a pas douté de ces institutions. Donc, je ne veux pas me retrouver dans ce genre de choses-là, faire ce faux débat, parce que les faits sont clairs. Les faits, voilà. Donc, Mouna Kombi a perdu la face, parce qu'il faut quand même se dire que, pour lui, mettez-vous à sa place, pour lui, ministre des Sports. Tout un ministre des Sports. Lui qui décide, et par des lettres également, comme ceux à quoi on assiste ces derniers temps, les lettres sur la toile, tout ça, les correspondances adressées à gauche, à droite, et qui justifie le choix de maintenir Conceição, l'Africa Foot qui justifie le choix de limoger Conceição et qui fait valoir son droit et sort des lois, des articles qui permettent justement de nommer un entraîneur. Voilà, donc on a assisté à ce combat par des lettres là, par lettres interposées, ce combat épistolaire. Et par la suite, celui qui était vainqueur, c'est Samuel Eto'o, parce que c'est finalement son champion qui a été nommé, alors que Conceição était limogé. Même si on sait ce que ça coûte aujourd'hui, près d'un milliard 200, 300 millions, comme dommage intérêt. Donc, à l'entraîneur portugais, voilà. Donc, à ce moment-là, pour lui, c'est une sorte de honte, c'est un camouflet. Faut pas l'oublier. Donc, et que en 2024, guidé et stimulé, encouragé par le discours du 10 février du chef de l'État, qu'il décide d'aller faire son casting, un recrutement et tout. Et que par la suite, il retienne Marc Brice et un staff qu'il a nommé. Et que par la suite, le président de la fédération, le même président qui, à cause de qui il a perdu la face en 2022, voilà, vient encore pour dire non, je ne suis pas d'accord. Et à ce moment-là, il n'est pas dans une situation même mentale où il est prêt à accepter un second affront. Il ne faut pas aussi oublier que pendant la CAN, pendant la Coupe du Monde 2022, ça tout le monde le sait, puisque Samuel Eto'o a été élu, il a bénéficié, au dire de pas mal de révélations, voilà, au dire de pas mal de personnes bien introduites. Il a quand même bénéficié de cet accompagnement étatique comparativement au passé. Il faut savoir que au Qatar, contrairement à souvent, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le ministère des Sports qui gérait les choses, en fait, le ministre des Sports était présent de ce côté et il était beaucoup plus dans un rôle. Il était relayé au troisième plan. Spectateur, il observait simplement, il était observateur. Donc, du coup, pour lui, il s'est dit, bon, ok, je ne me mêle pas de vos choses. J'attends le bon moment pour frapper. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, on ne dira pas que c'est à cause du ministère des Sports. Parce que souvent, quand il y a des échecs, on dit que c'est le ministère des Sports, ils étaient trop impliqués, ils dérangeaient, il y avait des conflits, il y avait des interférences, des ingérences. Cette fois-ci, ok. Donc, il faut savoir qu'il a donc vécu tout ça. Il a vécu tout ça et aujourd'hui, en 2024, il ne semble pas prêt à laisser tomber aussi facilement. Il va aller jusqu'au bout de son conflit, de son combat. Et ce n'est que l'arbitrage véritable du chef de l'État qui pourra justement mettre un terme à cette situation. Mais ce que Bell dit, justement, Bell dit, il parle comme un sage, il parle comme quelqu'un d'âgé, un sage africain, le droit d'aînesse. Dans ce genre de situation, doit être respecté. On n'a pas forcément besoin d'avoir absolument raison. On peut faire valoir la raison de l'aînesse, du droit d'aînesse. Et on se dit, le papa a raison. On s'incline, on se rabaisse devant le plus âgé, devant l'aîné,
pour le bien de tous et pour éviter de continuer à sombrer. Même si on pense au fond de soi que l'aîné ne fait pas forcément le bon choix ou alors qu'il ne respecte pas la norme. Non, pourquoi penser comme ça? Parce que d'après la bataille qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que Samuel Eto'o pense. Pourquoi penser comme ça? C'est ce que la FECAFOOT pense. Pourquoi penser comme ça quand il y a moins de 2 ans, on disait que c'est justement ça, la bonne manière. Il n'y a pas 2 ans, le même président de la Fédération camerounaise de football était sur des plateaux de télévision où il disait que l'État du Cameroun est propriétaire des Lions indomptables du Cameroun. Il disait que ça appartient, que l'équipe nationale des Lions appartient à l'État. Et relève beaucoup plus de ministère des Sports. Voilà, il a dit que c'était beaucoup plus de ministère des Sports. Il y a quelques années, lors d'une interview, il en parlait, Samuel Eto'o.